Attends, c'est pas vrai, t'as dit s'applique. T'as dit, ah ouais, s'applique quand on... Concernant le djihad, donc c'est une partie que j'ai appelée le djihad dans le sentier d'Allah ou dans le sentier des califes. Donc si on part du fameux verset de l'épée, c'est Sourate 9, verset 29, on lit « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, ou qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils payent, qu'ils versent la jizya par leurs propres mains, après s'être humiliés. » En fait, il y a plusieurs problèmes dans ce verset. Le premier, c'est que le verset parle des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et au début, on lit « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier ». Enfin, est-ce que le Coran sous-entend qu'il y a des juifs, des chrétiens qui ne croient pas en Dieu et qui ne croient pas au jugement dernier? Enfin, ça n'a absolument aucun sens d'un point de vue historique. Donc, en fait, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'à l'origine, le verset s'arrêtait après et qui ne professent pas la religion de la vérité. Donc, autrement dit, la section parmi ceux qui ont reçu le livre, etc., c'est une addition ultérieure. Et le but, en fait, c'est vraiment la jizya. Parce que la jizya, vous savez ce que c'est? C'est un impôt que doivent payer les juifs et les chrétiens, donc les gens du livre, les dhimmis, pour obtenir la paix, etc., etc. Et la jizya, en fait, c'est la version coranique de la gazitag qui a été instituée en Perse par l'empereur Shapur II au IVe siècle et qui est en fait un impôt que devaient payer les chrétiens non zoroastriens qui vivaient dans l'empire perse. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les musulmans ou les proto-musulmans ont eu connaissance de cette gazitag et ils l'ont empruntée, ils l'ont mise dans le Coran pour évidemment lui donner une autorité divine. Ils se sont inspirés donc d'une institution d'origine perse. Et on voit bien également la nature anachronique du verset, parce que ce verset suppose l'existence d'un État et d'une administration pour collecter l'impôt. Donc autrement dit, on n'est pas du tout à l'époque de Mohammed, etc. On est à une époque postérieure. J'ai une citation de Manfred Kropp qui dit que le verset s'explique beaucoup mieux à une période plus avancée de l'époque omeyyade, pendant le règne du calife Abd el-Malik, époque durant laquelle se situe l'organisation de la religion et de l'État islamique. Parce que sinon, le verset est totalement anachronique. Donc on voit que les califes se sont servis du Coran, qu'ils ont emprunté une institution perse de la Gazitag et qu'ils l'ont arabisé et qu'ils l'ont mise dans le Coran pour lui donner une autorité divine. Et en fait, le but, c'était tout simplement de gagner du pognon, quoi. Parce qu'on a un État qui est en pleine formation, il a besoin d'argent, et le meilleur moyen, c'est de taxer les principales communautés religieuses de l'Empire, à savoir les Juifs et les chrétiens. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Ah ben merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. En tous les cas, c'était loin d'être emmerdant ta présentation. Oui, très, très voilà. loin. Mais c'est pas parce qu'il y a plus d'intervention. Au contraire. Même. Mais attends, Bébert, moi je pense que je me suis vraiment régalé avec ça. Je suis vraiment régalé. Tu vois, j'écoutais religieusement. Tu vois, c'est comme si j'écoutais un Coran en étant musulman. Tu vois, c'est un truc incroyable. Je pense que les musulmans qui auront écouté un peu, ils vont rien comprendre. En tous les cas, moi, ce que j'ai bien apprécié, enfin, j'ai tout apprécié, bien sûr, mais c'est la mise en évidence de la perception, de l'anachronisme de la jizya. C'est vrai que ça, c'est bon. Moi, j'aime bien l'histoire, et si tu veux, ce qui m'a un peu éjecté de l'islam, c'est l'approche historique. Mais c'est vrai que l'anachronisme est complet. Comment est-ce que durant cette révélation de cette religion d'amour et de paix, est-il déjà possible de s'imaginer percevoir un impôt des gens du livre, alors que nous ne sommes même pas censés, je dis bien théoriquement, nous ne sommes même pas censés avoir affaire à un empire qui domine justement la communauté des gens du livre. Ouais. C'est vrai que ça, c'est le truc qui m'avait complètement échappé.
D'ailleurs, Maestro, je te remercie vraiment pour tes efforts. Tu vois, j'admire vraiment les premières personnes au 19e siècle qui ont commencé à creuser dans creuser cette boîte noire très fermée. Tu vois, on a attendu des Allemands pour apprendre l'arabe et pour traduire les versets coraniques et les hadiths et commencer à faire les comparaisons avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les livres juifs, tout ça pour essayer la curiosité pour la vérité. C'est quelque chose de très admiratif. Donc, je te remercie de nous donner cette présentation et continue ton travail. Continue ton travail. J'ai Moi justement aussi, une je te question. remercie. J'aimerais juste rebondir sur le propos de Merkava et dire que euh, les travaux des chercheurs en islamologie sont très intéressants et parfois très difficiles à lire, notamment, par exemple, Desroches. J'ai essayé de lire une fois un de ses livres et c'était vraiment difficile. Mais en vrai, on a besoin en fait de vulgarisateurs qui font le lien entre le travail académique vraiment très, très touffu, très difficile d'accès et, euh, et la masse, quoi, tout simplement. Et c'est bien que tu reprends autant de chercheurs et que tu nous le digères ça et que tu nous sors ça d'une manière vraiment voilà, simple à comprendre. Alors, effectivement, enfin, merci pour le commentaire, c'est le but. Et j'en profite pour annoncer, enfin, certains le savent déjà, mais qu'il y a un site internet qui est prévu qui doit ouvrir en principe à la rentrée prochaine et qui sera constitué d'articles de vulgarisation sur des thématiques très diverses, enfin, comme les sources du Coran, la composition du Coran, la vie de Mohammed, etc., etc. Moi, Alors j'ai moi une aussi, question. je Vas-y, voulais juste te Ataraxis. remercier moi aussi. Moi aussi, je voulais te remercier pour le travail que tu fais et la vulgarisation. J'avoue, moi aussi, je me suis pas mal intéressé au sujet et c'est difficile, effectivement, de lire les chercheurs parce que bah, c'est des chercheurs. Donc, il faut que des gens donnent des exemples très parlants comme ce que tu viens de faire. Et je voulais juste dire à Mercada que oui, effectivement, les travaux ont commencé euh, avec des Allemands principalement. Et puis après, même les gens du Collège de France sont très très bons aussi. Mais il y avait déjà une intuition, enfin pas une intuition, il y avait déjà, comment dire, un chemin qui était plus ou moins tracé, parce que parce qu'on a déjà des écrits euh, très très anciens, contemporains des premiers Omeyyades, comme Jean de Damas, qui avait écrit sur les hérésies euh, chrétiennes et qui avait classé l'islam, il avait classé, enfin à l'époque ils les appelaient les Ismaéliens, il les avait classés comme une hérésie chrétienne. Donc on avait déjà un hint, on avait déjà un indice pour nous emmener sur la bonne voie. Moi, j'ai une question qui n'est peut-être pas très en relation avec ta présentation, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de publications allemandes? Vraiment, Alors, hmm, c'est une bonne question. En fait, je pense que ça s'explique pour des raisons historiques. C'est que avant les critiques coraniques, il y a surtout les critiques bibliques. Et les premiers à avoir entrepris la critique de la Bible, ce sont des protestants, donc beaucoup d'Allemands. Mmh. Et ce faisant, en fait, on est passé de la critique de la Bible à la critique du Coran, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de publications sur les religions en général, hein, que ce soit la Bible ou le Coran, qui sont en allemand. Mais effectivement, si on ne parle pas l'allemand, on peut pas vraiment pénétrer dans les recherches coraniques ou bibliques. C'est ça qui est un Oui, peu dommage. justement, je me suis souvent heurté, ne maîtrisant pas l'allemand, je me suis souvent heurté à ça justement et c'était assez frustrant. Alors, et encore une question connexe, rien à voir avec mais, souvent, on essaie de faire passer, tout le travail des islamologues d'aujourd'hui pour le travail des orientalistes.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer la nuance qu'il y a entre les deux? Enfin, pour moi, je sais que la bascule se fait dans les années 70 où on finit par. Mais est-ce que tu pourrais l'expliquer avec tes mots, s'il te plaît? Ouais. Je pense que l'orientalisme a été diabolisé en fait par Edward Said avec son livre L'orientalisme. Mais voilà, aujourd'hui, on a une approche qui est beaucoup plus scientifique du Coran et des origines de l'islam, qui est basée sur les outils, les instruments, les méthodes qui sont utilisées dans la critique biblique. Et c'est effectivement dans les années 70 qu'on a eu ce basculement avec la publication en 1977 d'un livre de John Westbrook qui s'appelle Quranic Studies, qui est le premier chercheur à utiliser les instruments et les méthodes de la critique biblique pour les appliquer au Coran. D'accord. Enfin, moi, j'en avais une vision légèrement différente, mais qui était justement la rationalisation de la recherche et la manière d'aborder les textes de façon, enfin, les textes coraniques, où les orientalistes partaient du principe que les textes des hadiths, par exemple, étaient vrais jusqu'à preuve du contraire. Tandis que avec l'islamologie, eh bien, le paradigme était inversé. Oui, c'était faux Alors, jusqu'à preuve du contraire. sur ce point, je ne suis pas entièrement d'accord parce que déjà dans les années, alors il me semble que c'est 1890 ou un truc du genre, voire plus ancien, on a un grand orientaliste allemand qui s'appelle Ignaz Goldziher et qui est le premier en fait à remettre en cause totalement la fiabilité des hadiths. Donc c'est quand même quelque chose de relativement ancien. Alors, je suis d'accord, mais qu'il y ait des voix dissonantes, ça s'entend, mais ce n'était qu'une voix. Tandis que là, par contre, on a carrément changé le paradigme et l'approche complète de l'étude islamique, qui, de mon point de vue, quand on a basculé de ce que je qualifie d'orientaliste, peut-être que je me trompe dans ma qualification, justement à l'islamologie. Mais bon, c'est que mon point de vue. Le côté, voilà, on remercie tous Maestro de sa présentation. Tu n'as pas parlé non plus de la chaîne YouTube que vous allez faire, j'imagine, votre collectif, sur le même thème. Après, tu en parleras peut-être. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus aussi. Maestro Ouais. Désolé, je n'ai pas suivi, j'ai pas entendu cette question. Non, mais on disait qu'on te remerciait pour. Moi, je sais ce que ça représente. Hein, j'ai fait des spaces et tout. Tu dois être érincé là. Tu vas être crevé et tu vas avoir du mal à t'endormir. Non, franchement, ça va. Et tu vas avoir du mal à t'endormir tout de suite et tu vas être crevé demain matin. Je sais ce que ça fait. Parce que là, tu as tenu le live à toi tout seul. Hein. C'est vrai qu'on peut te remercier pour ça. Hein. Voilà. Une belle c'était ma première. Voilà. Et merci beaucoup. Et je sais que voilà, tu as dit que vous alliez faire un collectif, vous étiez un collectif, vous allez faire un site. Je crois que tu m'as dit que vous alliez faire une chaîne YouTube aussi, où il pourra avoir des vidéos de vulgarisation de vos connaissances et de l'islam. C'est toujours extrêmement intéressant pour nous. Hein. Et je te remercie beaucoup en tout cas pour ta préparation, ce que tu nous as présenté. Voilà, merci beaucoup. Et puis voilà. Et puis il y a d'autres. Applaudissements. Merci, Maestro. Voilà, hein. Bravo. Merci. Attends, juste avant que tu parles au niveau des anachronismes, moi, encore une fois, il y en a un qui m'a choqué, c'est quand j'ai appris qu'en fait, d'après les sources musulmanes elles-mêmes, hein, et encore une fois, c'était à ce moment-là en tant que musulman, on m'explique qu'en fait, le Coran n'était pas un livre du temps de son écriture. Donc on te dit qu'il n'était pas un livre. Pourtant, le Coran se définit comme un livre avec des pages écrites à l'encre
dans plein de versets. Et ça, c'est pour moi, je trouve, c'est le plus gros anachronisme que je vois à mes yeux, quoi. Que le Coran se dit je suis un livre, et on te dit non, mais en fait à ce moment-là, c'était pas encore un livre. Et on te dit même, on va plus loin, on te dit que ceux qui l'ont composé comme un livre, ils ont considéré que c'était une innovation parce que le prophète ne l'avait pas fait et n'avait pas dit de le faire. Donc, il y a un récit entre Abou Bakr et Omar qui réfléchissent et dit ouais, mais bon, là, on est en train de le perdre, le Coran, il y a des mémorisateurs qui sont en train de crever. Et il lui dit ouais, mais il lui dit clairement dans le hadith, c'est une innovation. Mais t'es en train de prêt, là, en fait, en ce moment même. Bah oui. Ah, bah oui, ils ont prévu le. Comment 1400 ans, et il y a 1400 ans, ils auraient pu prévoir qu'il y aurait des livres audio. Tu vois oui. Ouais, c'est ça. C'est un livre audio, en fait, il fallait préciser. Un livre audio bah oui. Ouais, mais c'est quand même fou, hein, je veux dire. Oui. Alors, attends. Regarde. Attends, je mets. Ah, c'est marrant, on est toujours sur le côté. Ah, elle est jolie l'image que je fais là. Ouais, elle est jolie, bien. T'as bien trouvé. Ah. Eh oui. Pour le space. Hein. Alors, attendez, c'est où? Article, voilà. Masha'Allah. Voilà, partagé. Voilà. Vous voyez, alors, je ne peux pas zoomer tellement plus. Hein. Les articles en français hein, de Wikislam. Yanis, est-ce que tu veux embrigader du monde, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là, ou qui vont nous écouter plus tard, parce qu'on sera plus en direct, mais c'est pas grave. Leur dire, ouais, allez-y, participez, le Wikislam en français, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, qu'on fait ce travail. Oui, alors en fait, Wikislam, c'est un projet de traduction du plus gros site de la critique de l'islam, qui est le site de référence dans le monde anglophone. Et alors pourquoi on veut le traduire? Plusieurs raisons qui nous poussent à croire qu'il faut miser sur ce site. La première étant que malheureusement, les sites de la critique de l'islam en français, c'est des petits blogs éparpillés, tu vois, à l'image de celui de Rassoul Insolent, par exemple, tu vois, qui a son propre blog, un blog par-ci, un blog par-là, mais on n'a pas de gros sites centralisés. Alors, deuxièmement, la forme de wiki est une forme intéressante parce que tout est sourcé et les internautes ils sont habitués à avoir ces citations avec le petit hyperlien qui donne lieu sur la source. C'est agréable à l'œil. La troisième raison, c'est que c'est très bien référencé. Alors, tous les wikis sont bien référencés et Wikislam en particulier, comme je donne souvent cet exemple, c'est vous tapez pédophilie Coran, et ben vous allez trouver un article qu'on a traduit nous. Vous tapez sur Google pédophilie Coran, juste ça, pédophilie Coran sur Google. Le premier, je vais pas le faire parce que, comme pour Abou Hijra hein, hier. Oui. On me tendance avec la météo sur mon village. Oui. Vous pouvez tous faire ça chez vous sur Internet, de manière, les gens vont le faire. Donc, voilà. C'est quand même incroyable quand même. C'est-à-dire que la première chose quand les gens cherchent la pédophilie dans le Coran, c'est Wikislam qui tombe. C'est notre article. Donc, c'est très bien référencé sur Google parce que Google affectionne ce type de page informative avec plein de sources. Il existe depuis 20 ans, le site, et il est soutenu par le Conseil des ex-musulmans d'Amérique du Nord, donc qui détiennent les serveurs. Et donc, c'est pas Twitter, quoi. Du jour au lendemain, ils vont te censurer ou je sais pas quoi. Non, c'est à nous, c'est-à-dire, quand je dis nous, c'est les apostats, et dans un plus large cercle, les critiques de l'islam. Et donc, ce site, cette association, elle a des salariés, dont un salarié qui travaille activement sur le site à son développement. Aujourd'hui, l'un des horizons de son développement, c'est à l'international. C'est-à-dire qu'il est traduit. D'ailleurs, il commence à être traduit en français, il commence à être traduit en arabe. Et la troisième raison, c'est que la forme de wiki est très, très utile parce qu'en fait, elle permet
à chaque fois d'améliorer les articles avec le temps. À chaque fois, les articles seront mieux étoffés, corrigés, mieux écrits au fur et à mesure du temps. Donc chaque article que vous faites, comme il a dit Pébert, c'est une pierre pour l'avenir. Il y aura certainement des gens de la génération de vos enfants qui liront. Parce que dans 20 ans, je vous promets que ce site, il sera encore là. Il y a 1 millier d'articles. Et aujourd'hui, on commence l'édition du site de référence en français. Et dans 20 ans, ça sera encore là. Parce que cette association, elle a des employés, elle a largement de quoi. Le site, il existe depuis 20 ans. Il existera, Inch'Allah, encore pour un beau siècle. Voilà. Ah, ben, merci beaucoup. Bon, j'ai mis un exemple, là, c'est un article. Ah, excuse-moi, juste pour finir, et ceux qui. Bon, voilà, il y aura Soleiman, je ne sais pas s'il a déjà fait son live, parce que je n'ai pas regardé sa chaîne YouTube, mais il va faire un live et il a créé un Discord. Tous ceux qui veulent traduire de l'anglais vers le français, ça demande vraiment peu de connaissances, même si vous n'êtes pas forcément des boss en traduction. De toute manière, vous utilisez Google Trad. L'objectif, c'est vraiment de rendre ça digeste, quoi. Voilà. Ou un truc comme ça. Moi, j'utilise Voilà, ça parce que je suis pas fort en traduction. Hein. Bah oui, mais de toute manière, forcément, tu utilises Google Trad et après, en français, tu repasses et puis tu rends ça plus beau, quoi, plus digeste. Donc voilà, tous ici, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui veulent créer ce site et qui y croient en ce projet pour toutes les raisons que j'ai données, vous êtes les bienvenus, non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Il y aura Soleiman, il va mettre un Discord pour vous permettre de participer à votre tour. Je viens de voir, tu vois, il a frappé sa femme. Ah ouais, je le découvre. Je ne sais pas qui a traduit ça. Frapper sa femme dans la loi islamique. Et donc, vous regardez, hein, tu vois, hein, voilà, et je déroule. Hein. Déjà, on voit comment c'est bien. C'est du Wikipédia, hein, c'est le même principe. Hein. On voit le menu. Et voilà. Je fais que défiler, hein, mais regardez tout le contenu. Regardez tout le contenu. On voit que c'est pas juste oh les salauds, ils frappent les femmes. Non, non. On sent que, regardez tout ce que. Et je fais que défiler tout à l'heure. Voilà l'article. Voilà, ça s'arrête là. Avec les références et tout. Hein. Et ben voilà, regardez, je remonte très très vite à l'accéléré. Et on n'est pas arrivé en haut. Et donc voilà, frapper sa femme. Vous voyez tous les détails, un peu, tout le travail que c'est. Et donc, c'est des Américains, hein, des Anglo-Saxons qui ont fait tout ce travail-là. Et nous, on est là, on va traduire pour rendre ça accessible aux francophones. Sachant qu'on peut aussi faire nos propres articles. Hein. Donc, moi, j'ai fait, titre personnel, sur Abu Huraïra, il n'y avait pas, j'ai fait tout l'article sur Abu Huraïra. Et ça a été traduit en anglais. C'était l'inverse là. Ils ont traduit ça en anglais pour la version américaine. Et voilà, et c'est de la collaboration. Et on sait que ce qu'on fait, on peut en être fier parce que c'est de la recherche. Et en plus de ça, en traduisant, si vous vous mettez à traduire les articles là, anglo-saxons en anglais vers le français, le fait de les traduire, de les travailler et tout, ça va vous apprendre les choses. Ça va vous faire des connaissances que vous n'oublierez plus. C'est vraiment c'est un travail qui profite aussi à celui qui le fait. Hein. Ouais. On n'est pas payé, on n'est pas rémunéré, mais on est payé en connaissances. Parce que pour le faire, la valeur ajoutée, voilà, on fait ce travail-là, mais ce qu'on en retire, c'est de la connaissance. Hein. Et on l'oublie plus, voilà. Et ça, c'est magnifique, ça. Il y a, il s'appelle Maestro. Maestro, il sera content parce que récemment j'ai lu l'article de Wikislam. Marie, sœur d'Aaron, c'est l'une des erreurs du Coran, et c'est un article hyper complet. Et pour vous dire, à la fin de l'article, il donne des avis de savants contemporains et d'académiciens. Et justement, j'étais vraiment impressionné parce qu'ils ont rajouté l'avis de Guillaume Dier. Qui dit qu'en fait, ça vient d'une secte chrétienne. Attends, je viens de faire une connerie parce que j'ai voulu expulser l'article qu'il a émis avant.
Et j'ai expulsé Maestro, c'est moi qui l'ai expulsé sans faire exprès. Ah, punaise. Bon, vas-y, continue. Hein. Je lui envoie des. Oh merde. Je lui envoie le lien hein, via Twitter. T'es vraiment pas le verre. Vas-y. Ah, je suis T'as dégueu. expulsé le ouais. J'ai expulsé Maestro, quoi, les mecs. Voilà, c'est ça. C'est moi. Hein. Ah voilà, fin du space. C'est bon, on a eu ce qu'on voulait, il peut partir maintenant. Voilà, non mais. Oh punaise, ça, c'est pas possible. Quel con. Elle t'es pas islamophobe, toi, t'es islamopathe. Voilà, attends. Oh punaise. Tu coupes le son de la fenêtre YouTube et tu reviens après sur la fenêtre de notre conversation actuelle. Voilà. Salut Maestro. Salut. Comment ça ouais, va? Oh, bonjour, bonsoir. Ah, tu es donc venu ce soir pour nous faire une présentation. Eh bien, je t'en prie. Alors, parler pendant 2 heures, ça va une fois, mais Ouais, pas non, deux ça dans la va, semaine. franchement. Mais oui, non, mais c'est. Oh là là. Je plaisante. Ouais. Oui, non, c'est Non, pas non, grave. mais Donc, en fait, j'avais voulu expulser ton diaporama, en fait, et ça t'a expulsé tout avec, en fait. C'est pour ça. ouais. Bon, c'est pas grave. Mais simplement pour rebondir sur ce que disait Yanis, il me semble, concernant le fameux verset Marie sur Daron, en fait, c'est pas une confusion. Enfin, le Coran ne confond pas, enfin, il fait pas une erreur. C'est une confusion, mais qui est volontaire, parce que c'est une technique exégétique qui est connue chez les chrétiens, qu'on appelle la typologie, où une figure de l'Ancien Testament est présentée comme préfigurant une figure du Nouveau Testament. Et donc là, en l'occurrence, ce que dit le Coran, c'est que Marie, la mère de Jésus, est la nouvelle Mariam de l'Ancien Testament. Et justement, ce que montre Guillaume dit, c'est que la seule attestation de cette typologie entre les deux Maries se trouve dans un texte liturgique qui est lu à l'église du Catéchisme. Et donc, il est fort probable que la sourate 19 était à l'origine une pièce qu'on peut, enfin, un texte liturgique qui était lu, ou en tout cas qui a été fortement influencé par les traditions de l'Église du Catéchisme, qui, rappelons-le, a joué un rôle considérable dans les débuts de l'islam, puisque elle a servi de modèle à la construction du dôme du Rocher. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça, de mélanger comme ça les histoires? Parce que j'avais vu plusieurs exemples, notamment avec Aman et Pharaon, qui ont c'est aussi une histoire qui a été mélangée entre deux histoires, et dans le Coran, deux personnages qui d'après la Bible, hein, encore, ne vivent pas du tout à la même époque ni au même endroit, et qui se retrouvent dans le Coran dans la même histoire de manière mélangée comme ça. Je comprends pas pourquoi le Coran voilà, mixe comme ça les histoires. Je pense que c'est le fait que ce soit un texte qui est en fait un commentaire justement des anciennes écritures. Ça conduit forcément à ce qu'on ait un mélange de différents passages, mais c'était une pratique qui était assez courante à l'époque, notamment dans les lectionnaires syriaques. Ok, intéressant. Maestro, toi, est-ce que tu as appuyé ton travail sur le Coran des historiens? En partie, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant d'historiens, faut savoir que les historiens, on va dire neutres à l'heure d'aujourd'hui, remettent en question la totalité du narratif de l'islam, enfin en tout cas du premier siècle de l'islam. Étant donné qu'en fait, hors texte théologique, on n'a strictement rien. Ça veut dire que la plupart des choses sur lesquelles on se base aujourd'hui, finalement, on les sort des textes musulmans. C'est-à-dire que même quand tu étudies l'histoire à l'école, tu as la fameuse année où tu vas parler du monde arabo-musulman, tu te bases
l'histoire se base sur les textes finalement musulmans. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est Amir Mouadzi qui en parle. Non, pardon. Euh, Tom, Tom Holland, je crois, qui en parle, je crois, dans son documentaire, là, qui explique qu'en gros, la première trace, on va dire, tangible, c'est-à-dire en termes de preuves matérielles de l'islam, ce sont des pièces de monnaie qui dateraient de la fin du 1er siècle, du coup, de l'Égypte, dans lesquelles on trouve l'inscription Mohammed. D'ailleurs, sur les mêmes pièces, tu retrouves aussi des croix chrétiennes. Et donc, moi, je me pose la question, du coup, de pourquoi, si le narratif est faux, entièrement faux, pourquoi être rentré dans des histoires compliquées à certains moments, sur les batailles, ou alors pourquoi avoir raconté des histoires qui peuvent porter préjudice aujourd'hui à l'islam, comme par exemple le massacre des Banu Qurayza, tu vois? Alors, c'est une très bonne question, mais en fait, il ne faut pas avoir un point de vue anachronique. C'est-à-dire que ce qui, pour nous, paraît comment dire, injusticiable, etc., à l'époque, ça ne l'était pas. À l'époque, c'était pas quelque chose qui portait préjudice de présenter son prophète comme un guerrier. Enfin, Moïse, c'était aussi un guerrier, hein. Et au contraire, quand on est à la tête d'un empire qui veut étendre son territoire, on a plutôt intérêt à présenter notre propre figure religieuse comme quelqu'un qui lui-même allait conquérir des territoires pour encourager les croyants à conquérir pour la cause de l'empire. Et il y a beaucoup d'exemples de ce type. Ouais, oui, sauf que, admettons, si on prend Bukhari, ses écrits arrivent 200 ans après. D'accord? Donc il y a Ouais. déjà un empire. L'islam est déjà puissant, si tu veux. Et alors, est-ce que c'est pour renforcer? Est-ce que c'est pour... il n'y a pas utilité, si tu veux, de créer, en fait, si tu veux, une ambition de conquête, puisque le monde, on va dire, connu de l'époque est déjà plus ou moins conquis, on va dire, excepté l'Europe, tu vois. Ouais. Alors, enfin, le fait que les principaux corpus de hadith datent simplement du 9e siècle, 200 ans après Mohammed, ne veut pas dire que les hadiths qu'ils contiennent ont été composés au 9e siècle. Enfin, ils sont sans doute plus anciens. Enfin, bien sûr, ils ne remontent pas à Mohammed, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ils sont relativement anciens. Il y en a qui ont sans doute été créés à l'époque de Khalid el-Malik, hein, notamment par son sbire al-Zuri, et qui ont ensuite circulé à l'oral pendant un certain temps, avant d'être couchés par écrit dans les corpus de hadith. Ouais, certains hadiths peuvent même remonter jusqu'au vivant, hein, parce que d'ailleurs le fait que c'était un marchand, etc., qui se dit descendant d'Abraham, etc., qui interdit le vin, la fornication, c'était présent dans un texte, dans une attestation qui vient même pas des musulmans et qui date peu de temps après sa mort. Donc je trouve que au final, ça quand même, faut pas non plus passer d'un extrême à un autre, c'est-à-dire de prendre tous les hadiths et ensuite de dire non, tout est faux, voilà, il faut tous les hadiths, c'est de la merde. Et justement, j'aimerais rebondir sur le truc des pièces. Alors certes, il y a une histoire, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur cette histoire de pièces de monnaie avec une croix et Mohammed. Tu fais bien d'en parler. Effectivement, en tant que musulman, c'est une absurdité, mais sans nom. Aujourd'hui, en tout cas, à l'époque, bizarrement, ça n'a pas choqué, alors qu'on parle de pièces de monnaie et de califes qui étaient des sahaba ou des tabi'in, c'est-à-dire les meilleurs musulmans, hein. Pourquoi les meilleurs musulmans, ça ne les a pas choqués? Il faut aussi dire
parce que il y a un peu de confusion, hein. Certains, ils utilisent cette histoire de pièces de monnaie pour dire qu'en fait c'était chrétien. Pas tout à fait, parce qu'il y a aussi l'attestation de foi sur une pièce de monnaie zoroastrienne. La vérité, c'est que voilà, ils avaient des pièces de monnaie, puis ils ont rajouté leur mention. C'est pas la preuve que l'islam était chrétien. Je pense pas qu'il faut utiliser ça comme ça, parce qu'il faudrait expliquer, il faudrait aussi dire, bah du coup, l'islam était zoroastrien, parce qu'on a la même chose avec une attestation de foi. Non, l'islam, juste à ce moment-là, en tout cas pour les pièces de monnaie, ils ont utilisé les pièces de monnaie d'époque et ils ont rajouté leur mention. Effectivement, ça reste quand même intéressant de le mentionner parce que euh, cela contrevient à un interdit islamique qu'on connaît tous, qui est l'interdiction de représenter des choses divines, de surcroît quand c'est des choses à idolâtrer, comme des figures zoroastriennes ou une croix mélangée. Donc c'est étonnant, ça les musulmans devraient se poser des questions. C'est étonnant que les compagnons ont fait ça, ont utilisé ces pièces de monnaie, ont plaqué la shahada à côté d'une croix, mais j'ai envie de dire qu'il faut aller même encore plus loin. Parce qu'avant les compagnons, il y a quand même le prophète. Le prophète, il n'aura jamais dit, les gars, ces pièces de monnaie-là, parce que lui, il a utilisé des pièces de monnaie zoroastriennes. Hein, il a utilisé des pièces de monnaie païennes. Il leur a pas dit, les gars, et il y a une représentation. En fait, vos dirhams, parce qu'il est interdit d'avoir une représentation à la maison. On nous a même dit qu'il a déchiré des rideaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ces dirhams? Qu'est-ce qu'il a fait de ces dinars? Est-ce qu'il les gardait à l'extérieur de la maison? Non, on ne nous l'a jamais dit. Pourtant, c'était vraiment, c'était pas juste des représentations, c'était des représentations païennes, d'idolâtres. Et donc, le prophète avait utilisé ces représentations. Ses compagnons ont utilisé ces pièces de monnaie interdites. Et un beau jour, jusqu'à ce que ce soit, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, le fameux calife qui a mis fin aux représentations dans les pièces de monnaie. Vous le connaissez, Maestro, tu dois le connaître. Khaled Malik. Voilà, Abdelmalik, voilà, j'allais dire Malik, mais non, c'est Abdelmalik, voilà. Et voilà, qui correspond d'ailleurs, pour le coup, à l'écriture, à la période de diffusion des hadiths, sur l'interdiction. Voilà, c'est quand même étonnant, c'est-à-dire que les pièces de monnaie, elles te renseignent et te disent, eh ben voilà, les musulmans, ils en avaient rien à foutre des représentations, ils avaient tout ça dans leur poche, tout ça chez eux, ils avaient des pièces de monnaie, le prophète y compris, les compagnons compris, et un beau jour, au moment de l'écriture, ils se sont dit, ah merde, en fait, les représentations, c'est haram. Oui, mais pourquoi les meilleurs musulmans, ils en avaient rien à foutre, y compris le prophète? Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, concernant cette histoire de pièces de monnaie avec Mohammed et la croix, donc il y a effectivement quelques historiens allemands, notamment Volker Popp ou Karl-Heinz Hollig, qui ont supposé qu'en fait, à l'origine, Mohammed ne désignait pas le prophète arabe, mais Jésus, et que c'est simplement à une époque postérieure que les califes auraient inventé la figure du prophète arabe pour créer une nouvelle religion. Après, c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Personnellement, elle me paraît un peu tirée par les cheveux, pour être franc. Ensuite, en fait, comment est-ce qu'on explique le fait qu'il y ait une croix sur des pièces de monnaie qui sont apparemment musulmanes? L'explication la plus probable, c'est tout simplement que ceux qui savaient frapper les monnaies à l'époque, c'était des chrétiens, tout simplement. Donc, ils mettaient des croix partout, en fait. C'est comme à l'époque du califat, en tout cas avant Abdelmalik, les hauts fonctionnaires de l'empire arabe, du califat, c'était des chrétiens. Et la langue de l'empire, en tout cas de l'administration, c'était le grec. Jean Damascène, quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, il connaissait bien l'islam parce que il a travaillé pour les califes en tant que haut fonctionnaire, tout comme son père, et pourtant c'était un chrétien. Donc c'est pour ça qu'on a une croix sur des pièces de monnaie, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas partir dans des théories qui sont un peu trop aventureuses, je pense. Ensuite, sur la question de savoir si l'islam primitif était un mouvement chrétien ou pas, en fait, il est possible qu'à l'origine, ça l'était, mais qu'ensuite, comment dire, les califes postérieurs ont procédé à ce qu'on appelle un hypersessionnisme structurel, c'est-à-dire c'est un processus par lequel
un mouvement religieux coupe le cordon ombilical d'avec sa matrice originelle, comme le christianisme l'a fait avec le judaïsme, eh bien l'islam aurait très bien pu le faire avec le christianisme. Et c'est pour ça que dans le Coran, on retrouve des attitudes qui sont assez disparates vis-à-vis des chrétiens. On a des passages qui sont ouvertement pro-chrétiens, et puis on a des passages qui sont ouvertement anti-chrétiens. On peut très bien les situer à des époques différentes. Peut-être que les passages pro-chrétiens datent de l'époque où l'islam primitif faisait encore partie de la matrice chrétienne, et que les passages anti-chrétiens visent justement à prendre ses distances avec le christianisme. Et il y a plusieurs études qui vont dans ce sens, notamment il y a des études publiées en allemand de Frank van der Velden, hein, qui montrent par exemple que dans la sourate 3, il y a un passage qui semble répondre point par point à une lettre d'un évêque syriaque, j'ai oublié son nom, des lettres qui datent des années 650. Donc on est déjà bien après la mort de Mohammed. Et l'évêque expose son point de vue sur la nature de Jésus, et le Coran répond point par point à cet évêque. Donc on voit qu'on est vraiment dans des controverses intra-monothéistes et peut-être même intra-chrétiennes. Alors, et, du coup, Alors juste, si je me permets, parce que je vois une question dans le chat. Que penses-tu de Uzaïr est mentionné dans le Coran, sourate 9, verset 30? En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que le Coran dit le Coran dit, les Juifs disent Uzaïr est fils de Dieu. Il y a une hypothèse de Paul Casanova qui a été reprise récemment par Patricia Crone, c'est que Uzaïr serait une déformation de Azaël, qui est, je crois, un ange dans le judaïsme, et qui avait revêtait une place et une fonction importante dans le judaïsme. Et donc le Coran, mais ça c'est, disons, un argument rhétorique, accuse les Juifs de prendre Uzaïr Azaël pour un fils de Dieu, pour dénoncer la place trop importante qu'il occupait dans les croyances juives. Patricia Crone, je ne suis pas certain, mais je crois qu'elle va participer au prochain Space de Apologia. Ils l'ont annoncé. J'ai une question, Maestro. Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui sont amusés à recréer un Coran en enlevant les interpolations, les gnoses, les anachronismes, etc. et pour essayer de reconstituer un Coran, on va dire, originel. Genre, Alors, à ma connaissance, je ne sais pas si ça s'approche vraiment de ce dont tu parles, mais il y a un chercheur allemand qui s'appelle Günther Lühling, qui est un peu dans la même veine que Christoph Luxenberg, hein, qui pensait que certains passages du Coran étaient à l'origine des hymnes chrétiens qui ont été réédités et modifiés par Mohammed. Mais sinon, je ne pense pas que ce dont tu parles ait été fait par des historiens. ça serait marrant de faire ça, je pense. Tu vois. Ouais. D'essayer de recréer, on va dire, le truc, on va dire, de base qu'ils ont voulu faire, en fait, avant que ça soit repris derrière par finalement... Au niveau des hadiths, les meilleurs hadiths qu'on a, c'est l'épigraphie, c'est-à-dire c'est les hadiths, c'est l'étude des inscriptions sur les rochers. Et il y en a énormément. Et il y en a il y a un chercheur qui a le vent en poupe actuellement. Alors je ne sais pas si tu le connais, Maestro. Il s'appelle Ahmad Jalad. Ouais. Et il est vraiment. Chaque année, il fait des découvertes incroyables. Il a découvert, par exemple, que l'un des versets du Coran est quelque chose qui est central pour les musulmans, qui s'appelle la basmala, c'est-à-dire Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom du clément, du miséricordieux, du très miséricordieux, qu'on récite
avant chaque sourate et qui même un des versets d'une sourate existe avant l'islam. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment, c'est une découverte majeure. Hein. C'est-à-dire qu'il a Mais, découvert ça. mais, Vas-y, bah, vas-y si tu veux rebondir. mais en fait, on a d'autres antécédents de la basmala, notamment chez les chrétiens nestoriens, et également dans un texte judo-chrétien qui est les homélies pseudo-clémentines. Donc en fait, on a plusieurs attestations pré-coraniques de ça. Intéressant, je n'étais pas au courant. Et aussi, tu regardes un petit peu en fait, ça te montre que d'après ces recherches, ce qui ressort pour l'instant de ces recherches, c'est que ils ne trouvent pas d'inscription dans la région voilà, autour de la Mecque et de Médine qui sont païennes, si ce n'est 2 siècles avant l'avènement de l'islam, ce qui est énorme. Hein. Ils trouvent que des inscriptions qui sont monothéistes. Et autre fait intéressant, la plupart sont des invocations et beaucoup d'invocations. En fait, c'est que des invocations genre. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais peut-être Bébert, toi, tu l'as sûrement, dû sûrement la voir. Il y a un noir comme ça dans une vidéo à la Mecque qui dit le flow, le flow, le flow. En gros, il dit à Dieu, moi je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Et un mec lui dit non, mais il faut se dire le paradis. Il dit non, non, moi je veux le flow, le flow. Et en fait, la totalité des inscriptions qu'il a lues, c'est des inscriptions qui demandent à Dieu des choses de ce monde terrestre et pas dans l'au-delà. Donc en fait, ça tendrait à croire que les monothéistes de cette époque, parce que visiblement ils étaient monothéistes, ils ne croyaient pas forcément à l'au-delà. C'est-à-dire ils se disaient bah ok, on vit aujourd'hui, mais on sera pas ressuscité. Et d'ailleurs, le Coran les mentionne explicitement et il dit justement, il s'adresse à ces gens en disant mais vous ne pensez pas qu'on va vous recréer une deuxième fois, on va ressusciter. Donc ça rentre en concordance avec le Coran qui, de facto, est plus ancien que les hadiths. Autre fait intéressant, c'est les noms de Dieu. Rab, Allah, Ahad, tout ça, c'est des noms qu'on retrouve voilà, avant l'islam. Donc en fait, l'islam, c'est vraiment, en fait, c'est pas une révolution en fait, c'est vraiment la continuité de la soupe dans laquelle il est né en fait. Il reprend les noms de Dieu du coin. En particulier, il y a une autre découverte qui a été faite récemment par Jalad, je crois même en 2022, hein, c'est qu'il a découvert que le seul endroit, et là pour le coup ça va faire mal aux hypercritiques qui disent que la Mecque n'est pas le lieu de naissance de l'islam, il dit que le seul endroit où Allah s'écrit avec, entre guillemets, moi je vais faire une translittération voilà, A2L A 2L A H, c'est autour de la région de la Mecque en fait. Nulle part ailleurs, il trouve ce type d'écriture Allah comme ça. Donc ça tendrait à croire qu'effectivement l'islam, parce que en gros dans les autres endroits c'est marqué A-L-A-H, parce que c'est quand même il y a 2 alifs, tu vois, il y a 2 barres, tu vois, dans le truc de Allah. Dans les autres endroits il est écrit, parce que Allah aussi ça existait avant l'islam. Il écrivait, mais il s'écrivait juste avec une seule barre. Et le seul endroit où il s'écrit avec 2 barres, c'est dans cette région. Mais ça, mais sur quoi? Sur les pierres. Enfin, et après, je pense qu'il ne faut pas forcément en tirer des conclusions. Enfin, par exemple, Al-Rahman, c'était aussi une dénomination qu'on trouve dans le Coran, mais qui provient d'Arabie du Sud. Enfin, on ne peut pas conclure pour autant que l'islam est né en Arabie du Sud. Et autre chose, enfin, les historiens hypercritiques, enfin, il y en a très peu qui disent que l'islam n'a rien à voir avec le Hijaz. Hein. Ils disent qu'il y a certaines parties du Coran qui proviennent du Hijaz et de la prédication de Mohammed, mais que le Coran ne se résume pas à Mohammed et que une grande partie, voire la majorité du Coran, a été composée plutôt en Syrie-Palestine. Enfin, ça, il y a de très nombreuses évidences qui le montrent, enfin, que ce soit des anachronismes, que ce soit le fait que le Coran parle constamment des Juifs et des chrétiens, enfin surtout les chrétiens. Bon, apparemment, il n'y a pas de chrétiens dans le Hijaz,
Et puis, il y a aussi l'article de Patricia Crone qui n'a jamais été réfuté et qui est, à vrai dire, catastrophique pour la thèse d'une origine purement hijazienne du Coran. C'est que comment est-ce que sont présentés les adversaires du messager coranique? Ils sont présentés comme des agriculteurs qui cultivent des olives, qui cultivent des fruits, des légumes, etc. Bon, on n'est pas vraiment dans le désert, on est plutôt dans une région méditerranéenne, donc plus en Syrie-Palestine que à la Mecque ou à Médine. Ouais. D'ailleurs, pour compléter, Sourate 18, verset 12, il me semble, on te parle de champs de vignes, de vignobles, de champs cultivés, de palmeraies, de ruisseaux qui coulent au milieu. Tu es clairement sur un paysage méditerranéen, syrien. Voilà. Bien. Bon, les amis, il est très tard. Hein. Ah oui, Ouais, il est mais- 1h du matin passé. 1h13, Bonne nuit à tout le monde. ça reste- Ouais. En tout cas, voilà. Bon space de haut niveau avec Maestro, moins sur la fin quand j'ai commencé à intervenir. Mais bon, il faut donner la distraction à tous, même aux sans-dents, aux gueux, aux gilets jaunes et tout, tu comprends, moi je suis là pour ça. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne nuit les amis, et puis bon visionnage à ceux qui regarderont la vidéo plus tard sur YouTube. Voilà, maintenant c'est sanctuarisé cette vidéo. Elle est sur YouTube, consultable ad vitam aeternam, tant que mon compte, ma chaîne, bon, tant que ma chaîne ne saute pas, parce que voilà, je quitte heureusement. Hein. D'ailleurs, bientôt le million de vues sur les shorts. Hein. Ah oui, il y en a une bientôt passée, mais j'arrive pas à réitérer. J'y comprends rien, tu sais, ça c'est le hasard complet. Hein. Ah, il faut plus Il y de a Rachel deux Game. vidéos, il y en a une qui a bientôt 700 000 vues, l'autre qui atteint bientôt les 900 000, va atteindre le million. Et je ne sais pas du tout pourquoi, ni comment. Et attends, il n'y a pas un short qui a sauté là, un des derniers que tu as fait là, avec le converti là? Non, ça n'a pas sauté. Ça a été mis en interdit aux moins de 18 ans. Donc, il faut enlever interdiction aux moins de 18 ans et tu la verras. Et il y en a une qui a sauté, oui, qui a été bloquée, mais c'est celle sur le parfum. Avec l'extrait, en fait, pour des droits d'auteur, par rapport aux valseuses de Bertrand Blier, avec Depardieu et Devers quand ils reniflent les petites culottes, là. Ah oui, voilà celui-là. Et celle-là, elle a sauté par rapport aux droits d'auteur, en fait. D'accord, ok. Dommage. Mais elle est toujours visionnable sur TikTok et sur Twitter. Bon. On attend toujours la compile des imams qui pleurent. C'est vrai qu'il faudra que je fasse une compile d'imams. C'est vrai que ça fera plaisir à tout le monde en plus. Je pense. Ah putain, 30 secondes de chouinage là. Ce serait oui, beau. 31 minutes. Hein. Faut faire Ouais, le une minute, ouais, une On minute trouve de 1 chouinage. minute 59 secondes de avec imams la qui musique, pleurent. avec la musique du Titanic derrière. Oui, avec la flûte qui chante, oui, qui joue faux là. Ouais, ah oui. Tiens, à propos de musique qui chante faux, pour terminer, je vais vous mettre quand même, si ma souris marche, mon nouvel Aden. Vous connaissez ceux qui suivent quand même. J'ai vu ça sur la vidéo du converti là. Alas Business. Ah oui, putain, terrible, terrible. Voilà, je vais mettre mon Aden pour terminer la vidéo. Et puis après, bonne nuit à tous. Allez, Alas Business, la Aden. Business business. Voilà. Magnifique. Je rigole de mes conneries sans arrêt. Je me réécoute mes conneries en boucle. Je suis débile. Vraiment. Ah putain. Je vous la remets un coup, parce que je pense que vous allez tous apprécier.
À la Faut faire une- business. Allah business Allah business. Ah. Et pourquoi je rigole de mes propres conneries, putain. Je suis vraiment trop con. Oh là là. Ouais, j'ai pas vu, mais. Avant de partir, une petite pensée Oui, à nos amis musulmans trolls qui ils sont sont pas restés montés. Ils pendant sont pas 4 bien heures avec nous. dus. Je leur passe le salut, le Bah, shalom. dernière chance, parce que voilà. Attendez. Merde. Voilà, j'ai mis ma cam en travers de l'écran. Voilà, dernière chance, les alaïstes. Défendre leur Allah. J'ai mis le lien du stream. Voilà. Je suis toujours là. Je range mes affaires. Bientôt au lit. Mais si vous voulez dire que ce qu'on a fait, c'est de la merde, c'est maintenant qu'il faut le dire. Vous pouvez. Voilà. Lien du stream. Je viens de le partager. Hein. Et je recommence d'ailleurs, parce que ça va vite. Il y a plein de commentaires. Voilà, regardez. CTRL V. Et voilà. Donc les alaïstes, les avocats d'Allah, montez, venez. Voilà, réfutez-nous, il n'y a pas de souci. C'est votre moment, les mecs. Hein. Ah voilà, Abou. Oh non, Abou Lahab. C'est du fake. C'est pas un vrai alaïste. Réfutez-nous, il n'y a pas de souci. C'est votre moment, les mecs. Ah, faut fermer la chaîne YouTube hein, quand on intervient. Faut fermer le YouTube et rester que sur le StreamYard, Abou Lahab. Ouais, ça y est, j'ai fermé. Mais vu ton pseudo, t'es pas un alaïste. Hein. Non, c'était juste pour rebondir en fait sur ce qu'avait dit Maestro. Mais quand il a parlé de Salomon et quand il parlait du fait que Salomon soit les animaux, il aurait pu rajouter, c'était très pertinent ce qu'il a dit, mais il aurait dû rajouter que Salomon passait en revue les lignes d'animaux pour vérifier qui était présent à la prière. Et en fait, ça, c'était un parallèle pour dire que la prière était un outil de surveillance pour voir qui était parmi les alliés du prophète. Et du coup, c'est ça en fait qui définit la, la nécessité, l'obligation de prier. Donc quand on dit que oui, le prophète il a fait le VRP en allant monter et descendre pour négocier le nombre de prières, ben, en fait c'était la prière en elle-même, mais elle était utilisée pour surveiller les co-religionnaires. Et je pensais que c'est dommage qu'il n'ait pas, qu'il ait pas rajouté ça dans, tout son exposé. Ah bah après, tu ne veux pas tout mettre. Hein. Après, il est toujours là. Hein. Oui, je sais, non, je le vois. Hein. Il y a aussi le fait que les 50 prières originelles voulues et souhaitées par Allah ont été en quelque sorte rattrapées par le fait que Allah il a dit que chaque prière sur les 5 quotidiennes, chaque prière en valait 10. Ah oui. Comme ça fait 5 fois 10, 50. Et comme ça, je récupère mes 50 prières, je suis content. Donc ça, c'est le côté légende, mais la véritable raison, c'était que, et ça, j'avoue que quand je l'ai compris, ben, ça m'a de suite fait tilt, parce que quand on comprend l'utilité de chaque pilier, entre guillemets, ben, on sait pourquoi c'est utilisé à chaque fois, la prière, le ramadan, la zakat. J'ai pas compris où tu voulais en venir. Tu veux en venir sur le fait qu'en fait la prière est un instrument de pression sociale dans le sens où, Non, pas par de exemple, pression, mais du surveillance plutôt. voilà, donc par exemple, si tu prends le tarawih, par exemple, il y a un côté pression sociale dans le sens où, je sais pas moi, tu vas manger avec des potes à toi, je sais pas moi, t'es 5-6 à table, d'accord? Tu fais le ftour avec eux. Toi, tu es tout seul, genre, ils sont sur les 6, toi, les 5 autres, ils vont dire, ah, bon, ben, nous, on va tarawih. Si toi, tu vas pas, en gros, tu deviens suspect, en fait. Ouais.
pareil pour la prière du vendredi, tu vois. Si jamais, je sais pas, moi, toi, tu as envie de faire autre chose, et donc, du coup, on te propose d'y aller et que tu vas pas, pareil, tac, tu deviens suspect. Est-ce qu'il y avait... C'est là que tu vas en venir, dans le sens où, en fait, les prières de groupe, en gros, sont utilisées comme un instrument de surveillance, finalement, de comment dirais-je? Et les musulmans entre eux, en fait. C'est une surveillance mutuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de policiers à administrer. C'est la population elle-même qui se surveille entre elles. On le voit dans Ouais, les ouais, sociétés. ouais. Ouais, mais c'est vrai, ouais, c'est ça. Ouais. Quand on dit que voilà, il y a le téléphone arabe et tout ça, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça, ben, pas besoin d'avoir des espions ou des policiers des services secrets pour pouvoir fliquer une population, en fait. Ouais. Finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, la pression des uns sur les autres fait que tout le monde se met en rang, quoi. Et voilà. Oui, tout le monde doit rentrer dans le rang par peur du jugement de l'autre. Ouais, c'est pas mal comme technique, hein. Ah ben ça, on C'est essaie. bien ça. Ça, Ouais, c'est la paix et l'amour, tout ça. Bon, les amis, il va être 1h30 du matin. Ouais. Je vais vous dire à tous bonne nuit. Voilà, Allez, je vais bonne arrêter nuit. la diffusion. C'est restera sur YouTube. Maestro, tu m'enverras en DM toutes les références que tu veux que je mette sur la description de. Bravo pour le boulot. Hein? Voilà. Enfin, demain, hein. Il n'y a pas d'urgence maintenant. Hein. Et puis voilà. Écoutez, bonne nuit à tous les copains. Allez, bonne nuit, ciao, ciao. Bonne nuit à tous.